Salut, c'est Shep. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV. Aujourd'hui, la suite des aventures d'Ashcan Pete sur l'héritage de Dunwich. Donc, après être de justesse sorti sain et sauf du musée, nous allons prendre le train parce que tout ce qui se passe là n'est pas normal et il doit forcément y avoir un lien avec Dunwich. Et donc, le meilleur moyen de se rendre compte, c'est d'aller voir ce qui se passe à Dunwich. Donc nous décidons de prendre le train. Et évidemment, alors que l'on commence à s'assoupir dans le train, il y a toujours quelque chose qui se passe qui va vous empêcher de dormir. C'est toujours comme ça. Et ici, c'est un grand bruit. Derrière nous, il se passe quelque chose d'anormal. Bien, donc pour ce scénario, j'ai upgradé mon deck avec les quelques XP glanés lors du scénario précédent. Quelles ont été les modifications apportées au deck? Rapidement, j'ai upgradé le totem macabre vers sa version survivant de 3 XP. Et j'ai retiré les demandés à service et je les ai remplacés par des fusées de détresse. Alors pourquoi ce choix? Parce que la fusée de détresse, un des effets de la fusée de détresse, c'est quasiment le même que celui de demander un service, mais au final ça coûte moins cher. Enfin, la carte coûte plus cher, mais au final rejouer un allié, l'allié que j'ai ramené dans ma main avec demander un service, ça me coûte plus cher que de jouer fusée de détresse qui me permet de tutorer un allié parmi les 9 cartes dessus de mon deck. Éventuellement, il y a aussi un effet combat qui peut être assez utile, qui peut dépanner. Notamment dans ce scénario-ci où je me demande s'il n'y a pas des saloperies qui traînent au niveau des ennemis. Bon, voilà. Donc, l'idée ici va être de remonter jusqu'à la locomotive, parce que le train pour Dunwich s'arrête brutalement. Je regarde par la fenêtre et j'aperçois derrière moi un immense trou dans le ciel, comme un accroc dans une pièce de tissu. Les derniers wagons sont soudain tirés vers l'arrière et vous entendez un craquement métallique au moment où ils se décrochent. Les wagons sont projetés en l'air et aspirés par cette faille dans le ciel. Les passagers qui sont autour de vous commencent à paniquer. Certains se recroquevillent sur leur siège et un vieil homme s'évanouit de peur. Finalement, c'était lui le plus chanceux. Alors, il va falloir courir. Le train, vous pourriez stopper sa course au beau milieu d'un pont surplombant le fleuve. Vous pourriez peut-être survivre à la chute, mais vous ne miseriez pas votre vie là-dessus. Oui, effectivement. Votre meilleure chance reste de vous frayer un chemin le plus vite possible jusqu'à la locomotive afin de redémarrer le train. Mais que fait le conducteur? Ok. Donc il faut entrer dans la locomotive pour avancer. Alors, Ashcan, il va démarrer la partie dans le wagon de queue, mais avant, je vais piocher ma main de départ. Yaotol, pas besoin de l'avoir deux fois. Cacher son jeu, ça c'est magnifique. Je garde cacher son jeu et Yaotol, et puis on va essayer d'aller choper autre chose. Une arme par exemple. Ah non. Oui. Va falloir faire avec. Bon, de toute façon j'ai toujours Duke qui peut infliger un dégât. J'ai déjà une arme de base avec Duke. Mais je chope dans ma première main les deux seules cartes du deck qui n'ont pas d'icône. Et Yaotol. Enfin, bon, voilà. C'est ma chance légendaire. Oh, je vais pas me plaindre sur cette campagne, ça ne se passe pas si mal. Voilà. Alors, je démarre, je mélange un petit coup le deck de rencontre, un tout petit coup, vous allez voir. Voilà, j'ai fini. Hey, voyez, je progresse. Donc, Ashcan va démarrer la partie dans le wagon de queue. Alors, on va le révéler, mais s'il y a un effet forcé, il ne s'applique pas. C'est écrit lors de la mise en place, ça ne s'applique pas. Tant mieux, parce que défausser des cartes de votre main pour un total d'au moins 2 icônes de volonté, soit de subir 2 horreurs. Bon, ça va encore. Donc, 2 à 10. Alors, notons que les indices, ils servent à quoi? Eh bien, il va falloir découvrir tous les indices du lieu à la gauche de chaque wagon pour pouvoir
y entrer. Donc ici, il n'y a pas de petit bâtonnet, hein, parce on part de là, et le but est d'arriver là, en avançant, wagon après wagon, vous connaissez le scénario, et donc, pour pouvoir avancer dans le wagon suivant, il va falloir que je récolte tous les indices du wagon précédent. Voilà. Il n'y a rien, vu que l'effet forcé, je ne l'applique pas à la mise en place, il n'y a rien. Voilà, il n'y a pas de texte particulier sur les cartes intrigue ou acte, ça c'est très très bien, ça va faciliter la gestion des effets dans la partie. C'est parti, je prends mes 5 ressources et en avant. Alors, il est évident que si j'ai caché son jeu en main, je vais le jouer. Hop, Yaotl, je peux attendre d'avoir les ressources, de toute façon, avec mes fers, avec le moyen du bord, ça ne va pas me rapporter grand chose. Alors, je suis bien tenté d'essayer de jouer faire avec les moyens du bord tout de suite, mais j'ai enquêté. En deuxième action, je vais enquêter avec du hook. J'enquête à 4 contre 2. J'ai rajouté un jeton KO, je ne l'ai pas dit, mais il y a un jeton KO qui a dû être rajouté dans le Chaos Back, c'est un -3. Donc 4 contre 2, plus 1, ça fait un indice. Et troisième action, je vais défausser faire avec les moyens du bord, parce que l'idée c'est pas de jouer faire avec les moyens du bord en payant son coup de ma main, le but est effectivement de le jouer depuis la défausse. Donc je défausse faire avec les moyens du bord pour redresser du hook, hein, grâce à Ashcan, et j'enquête une deuxième fois, de nouveau à 4 contre 2. -4, ça ne passe pas. Bien, fin du tour. Pioche, il n'y a pas d'ennemi, donc pioche. Ressources. Mythe. Hop. Griffe de vapeur. Effectuez un test de volonté 3. En cas d'échec, subissez 2 dégâts et vous ne pouvez pas quitter ce lieu durant ce round. Les dégâts infligés par cet effet doivent d'abord être assignés à vos soutiens si possible. Oh, punaise! Ah, c'est d'une violence! Oh là là! Oh là 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 là! Ça, c'est pour perdre Duke. Ça, c'est un coup à perdre Duke. Ah merde! En fait, j'ai investigué à... Ah non, à 4 parce que j'avais toujours mes ressources. Le cacher son jeu ne s'applique pas encore. Mince! Je n'ai pas le choix. Je dois absolument réussir ce test. Ah, j'ai un digne de confiance en main. Ça aurait pu me permettre de mettre une vie de plus à l'allié. Ah là 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 là! Oh là là! Je peux pas le tenter à 4 contre 3. C'est vraiment pas raisonnable du tout. Tant pis, je défausse. J'attribue digne de confiance à 5 contre 3. J'hésite à attribuer Yaotl, mais non, je dois le garder. Parce que si je perds Duke, Yaotl va être ma seule chance de salut. Bon, un test qui va être décisif pour le reste de la partie. 5 contre 3. En cas d'échec, je perds Duke. Et là, je vais souffrir. Moins X, X est le numéro de l'intrigue en cours, moins 1. Eh ben, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Bon, c'est fait. Alors, première action, 3 ressources, je joue Yaotl. Et Duke qui s'est redressé, hein. Oh, qu'est-ce que j'ai eu peur. Alors, deuxième action, bah, je n'ai plus de ressources. Je peux investiguer à 3 de base, 3 contre 2, c'est pas Jojo quand même. Donc je vais investiguer avec Duke. Là je suis à 5 contre 2, c'est déjà beaucoup mieux pour choper le deuxième indice. Zéro, ça passe. Deuxième indice acquis.
Alors, je pourrais utiliser l'incapable de Duke pour voyager vers le wagon au prochain tour. Donc, je vais piocher, parce que là, pour le moment, c'est pas terrible, ma main. Une lampe torche, ça peut être utile. Bien, bien. Voilà. Très bien. Je redresse tout le monde. Pioche. Je ne prends pas la ressource parce que je n'ai rien d'urgent à jouer. Alors, mythe. Hop. Placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Il est vraiment temps que je me barre du wagon. Allez, c'est parti. Première action avec Duke. Je vais investiguer, mais je me déplace juste avant. Wagon passager, un seul indice. Après être entré dans le wagon passager, vous devez soit défausser une carte de votre main et au moins une icône libre, soit subir un dégât et une horreur. Je n'ai pas de carte avec une icône libre, donc ce sera un dégât et une horreur. Et j'investigue. Je suis à 5 contre 1 pour choper un seul indice. Moins 1, ça passe. C'était ma première action. Alors, rapide. Je défausse le deuxième fer règle moyen du bord pour redresser Duke. Ensuite, je recommence, j'investigue, j'avance dans le troisième wagon. 3 indices ici. Ouhou, wagon passager encore. Après être entré dans le wagon passager, vous devez soit défausser des cartes de votre main pour un total d'au moins 2 icônes d'agilité, soit subir 2 dégâts. Je n'ai pas 2 icônes d'agilité. Waouh, je n'ai pas de bol. Ce sera 2 dégâts. Il y a 3 indices sur le lieu. Et je peux de nouveau investiguer. Je suis de nouveau à 5 contre 1. Moins 1 de nouveau, ça passe. Hop. Et donc première action, je me suis déplacé. Deuxième action, je me suis déplacé. Troisième action, je vais retenter un test, mais cette fois-ci vanilla. Hein. Je suis à 3 quand même, à 3 contre 1. Ça se tente. 0, c'est bon. Voilà. Alors, pioche. Donc, on redresse tout le monde. Pioche. Je ne prends toujours pas la ressource. Pour le moment, je suis bien. Enfin, je suis bien. Non. Enfin, tant qu'il n'y a pas d'ennemis. Mythe. Ça avance. Alors, le dernier wagon du train se détache au fur et à mesure que ce dernier recule. Vous voyez avec effroi le wagon être absorbé par le portail au-dessus de vous. Retirez de la partie le lieu le plus à gauche. Placez-le dans la pile de victoire. Mais il n'y a pas de point de victoire. Ok, donc il n'y avait pas d'investigateur, pas d'ennemi dans ce lieu. Défaussez tous les indices possédés par les investigateurs. De toute façon, les indices ne servent à rien ici. Hein. Ils servent juste à être récoltés pour pouvoir passer dans le lieu suivant. 3 jetons pour la deuxième intrigue. Alors, ne pas oublier, hein, parce que c'est un truc que j'oublie régulièrement. Hop. Je ne peux pas jouer de soutien ou d'événement ce tour-ci. Ça va. Ok. Investigation. Je vais investiguer d'abord à 3 contre 1. Gentiment.
peux me permettre un test un peu gentil, bien je me la joue carrément. Voilà. Allez, 3 contre 1, je me la jouerai carrément si ça passe pas. Pour essayer de garder 2 actions de Duke après. 0, ça passe. Je chope l'indice. Deuxième action, j'incline Duke. Pour enquêter, je me déplace juste avant. Alors là, il y a 2 indices. Alors, après être entré dans le wagon passager, vous devez défausser des cartes de votre main pour un total d'au moins 2 icônes d'intelligence, subir 2 horreurs. Ben, je vais défausser ma perception. Ce n'est pas perdu, je joue Yaotel. Donc je ne subis pas les 2 horreurs cette fois-ci. Et j'investigue, cette fois je suis quand même à... Je suis à 5 contre 3. À 5 contre 3. Et je vais incliner Yaotel pour être à 7 contre 3. Attends, ou alors je le fais à 5 contre 3 avec Duke et le prochain, je le refais à 5 contre 3 avec Yaotel. Ouais, allez, je le fais à 5 contre 3 avec Duke. Ça passe. Et troisième action, j'incline Yaotel pour prendre en compte les 2 icônes de mon perception de ma défausse. Et je suis à 5 contre 3, les 3 de base d'Ashcan, plus les 2 icônes de la perception. Moins 2, c'est bon, ça passe. Tout va bien pour l'instant. Le train est une formalité. Alors, pioche. Donc ceci est la fin du round défaussé. Voix dissonante. C'est la fin du round. Donc normalement c'est après la phase de pioche et ressources. Alors, j'ai pioché en proie à des cauchemars. Watch. Oui, alors, au niveau du timing, d'abord on restaure tout. Hein. Puis, révélation en proie à des cauchemars. Inclinez tous les soutiens que vous contrôlez et mettez en proie à des cauchemars en jeu dans votre zone de menace. Les soutiens que vous contrôlez ne peuvent pas se redresser. 2 actions pour défausser en proie à des cauchemars. C'est super sale en fait. C'est super sale de révéler ça maintenant. Là, sur ça, ça fait perdre énormément de temps. C'est pas méchant en soi, mais ça fait perdre beaucoup de temps, cette carte. Voilà, je choisis toujours de ne pas prendre la ressource. Fin du round, ceci est défaussé. Début du round suivant. Mythe. Mystérieuse mélopée. Placez 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, cherchez un ennemi cultiste dans le deck de rencontre de la pile de défausse et piochez-le. Ah bah oui, évidemment. Le tour où j'ai rien pour me battre, je chope le cultiste. Ce ne serait pas drôle sinon. Hein? Bon, qu'est-ce qu'il y a comme cultiste là-dedans? Oui, il y a le... On va prendre le petit nabol là, de cultiste là. Les acolytes, hein, parce que eux, ils sont pas bien méchants. Mettre que des dégâts. Bon, le problème, il faut mettre une fatalité dessus. Oh là là. Ça, je vais avancer l'intrigue, moi, je le sens bien. Et piochez-le. Génération, n'importe quel lieu vide. Bah oui, j'avais oublié ça. Bah bien sûr. Je suis pas obligé de le mettre dans mon lieu, je le pioche, mais... Voilà. Génération, n'importe quel lieu vide, l'acolyte. Bah je vais le mettre là, hein. Là ou peut-être un peu plus loin. Attends, ça dépend de ce que je vais faire. Ce tour-ci, je vais faire quoi? Bah je vais me défausser dans proie des cauchemars. Et puis après... Bon, après, je vais peut-être quand même me déplacer. Pour éventuellement... Ouais. Ouais, c'est pas grave, c'est une fatalité, mais elle sera retirée
quand je passerai à l'étape suivante. J'ai de l'avance pour l'instant, j'ai de l'avance sur l'anomalie, donc je vais le mettre là. Voilà, alors, 1, 2, je me débarrasse de ça. Et 3, je vais gentiment me déplacer ici. Il n'y a pas d'indice, c'est très bien, comme ça je suis libre, mais attention, il doit y avoir un autre effet. Pour avoir révélé Wagon Restaurant, cherchez une horreur agrippante dans le deck de rencontre d'appel de les fausses rencontres et piochez là. Ah, je n'aime pas ça. Ah, je n'aime pas ça. Une horreur agrippante. Tant que vous êtes dans... Ah oui, d'accord, ok. Ici, il n'y a pas d'indice, mais il faut vaincre l'ennemi. Ok. Bon, un petit peu d'action. Ok, voilà, phase des ennemis. Lui me colle une mandale, un dégât, une horreur. C'est Ashkan qui prend pour l'instant. L'autre, il ne se passe rien. Je redresse tout le monde. Pioche. Je n'ai pas besoin de la ressource de nouveau. Ah, le problème, c'est qu'au niveau combat, 3, il faut lui mettre 3 dégâts. Hein. Oui, mais c'est pas grave, je peux attaquer 2 fois avec Duke. C'est faisable. Je prends pas la ressource. Mythe, je place le 3e déjà. Hein. Hop, et ça avance. Donc, le wagon suivant est violemment arraché. Le wagon est totalement aspiré en quelques instants. Et donc il y avait un homme qui s'agrippait, et plutôt que d'être aspiré avec le wagon, il choisit de le lâcher, mais bon, il est quand même attiré, ben oui, logique, hein. Si le wagon il est attiré par l'anomalie, le mec qui lâche le wagon ou pas, comme il est plus léger que le wagon, il va être attiré par l'anomalie aussi. Non? Bah, ça me paraît logique. Enfin bon, je ne suis pas à sa place. Bon, alors, retirer de la partie le lieu le plus à gauche. Chaque investigateur, blablabla, défausser tous les indices possédés par les investigateurs, c'est la même chose, il ne se passe rien de spécial. 4 jetons pour la troisième intrigue. Bon, je vais quand même révéler une carte. Ah ouais. Pouf. Vous savez quoi? Je vais aller L'autre, j'aurais dû faire ça aussi. On va laisser le wagon l'arracher. Voilà. Bon, alors, mon horreur agrippante. Il va falloir que je la tape. Duke combat à 4-5 grâce à cacher son jeu. Et je vais attribuer présence motivante. J'ai encore mal joué. J'ai encore mal joué avec cette carte. Hein. Bon. Pouvoir soigner une horreur, mais pas un dégât. Donc, je suis à 6 contre 3 pour 2 dégâts. Moins 1, c'est bon. Donc, c'est un succès. Je redresse un soutien allié dans mon lieu. Je soigne d'un dégât ou d'une horreur. Hop. Je soigne donc une horreur sur Duke. Et donc, Duke est de nouveau disponible pour une nouvelle attaque. Et j'utilise Yaotel pour bénéficier de l'icône. Donc, je suis de nouveau à 6 contre 3. Même chose. Par contre, si ça passe pas, hein, je fais pas le malin. Mais 6 contre 3, il y a quand même de fortes chances que ça passe. Il n'y a que le moins 4 et l'échec automatique qui me font perdre. Moins 3, ça passe quand même. Voilà, l'horreur agrippante est morte.
Et en troisième action, bon là j'ai un acolyte, donc j'irai le taper au tour prochain. Je vais rester là, je vais juste piocher une carte. Madame la branche. Ah, bah du coup, donc face des ennemis, il n'y a rien. Hop, je redresse tout le monde. Pioche. Ah, d'incendie. Ben là, je prends la ressource pour pouvoir jouer, essayer de jouer Madame la branche. On va jouer l'âge d'incendie. Déjà rien que ça. Attendez, est-ce que je prends la ressource? Bah, si je veux jouer Madame la branche, oui. Hop, l'acolyte il est à 3. Si je veux le taper... je vais commencer par jouer Madame la branche, une ressource. Oui, ça n'ira pas. 2, je joue Madame la branche. Et puis 3, je me déplace, ça n'ira pas. Ça va être lent tout ça. Là, je peux faire H incendie, 2, puis 3, je tape avec Duke à 5 contre 3. Ouais. On va faire ça. Je prends la ressource. Mythe. Hop. Paralysé par la peur. Première fois que vous effectuez une des actions suivantes à chaque round, cela coûte une action supplémentaire. À la fin de votre tour, se déplacer, combattre ou échapper. Ah, ok. À la fin de votre tour, effectuez un test de volonté 3 en cas de réussite, défaussé, paralysé par la peur. D'accord. Bien. Évidemment, ça change un tout petit peu les choses. J'ai un peu plus de temps, en fait, que je vais pas me déplacer alors ce tour-ci, pour pas perdre une action. Bah, donc du coup, je vais faire 1, je prends une ressource. 2, je joue Madame la branche, j'ai un charisme, donc je peux. Je vais incliner Madame la branche pour gagner une ressource. Et 3, je joue la hache d'incendie. Me voilà donc prêt à combattre. Voilà. Je suis assez bien en place. Ok, fin du tour, toujours rien au niveau des ennemis. Alors j'ai mon test de volonté, qui est un test de volonté 3. J'ai 5 de volonté. Oh, Nelderstein, plus redressé du bon, on s'en fout, mais ça passe. Donc c'est réussi. Fin du tour. Pioche. Je ne prends pas la ressource. Je redresse évidemment Madame la branche. Mythe, troisième jeton. Alors, rail brisé. Révélation, chaque investigateur dans votre lieu perd une action. Chaque investigateur dans votre lieu ayant au moins 4 dégâts. Je n'en ai que 3. Doit également défausser un soutien qu'il contrôle. Eh ben. Donc je perds une action. Donc je n'ai que 2 actions. Ce tour. Très bien. Eh ben, je vais faire 1, je me déplace vers le wagon, l'acolyte m'engage, j'étais con quand même de générer l'acolyte là-bas. Il y a un seul indice. Une action, gagner 3 ressources, souvenez-vous, vous avez dérobé les bagages d'un passager. Je n'aurai pas besoin de ces 3 ressources. Et 2, ben c'est ma deuxième action, je tape avec Duke. Donc si je tape avec Duke, je tape à 5, si je tape avec la chasse incendie, je tape à 5 aussi. Ouais. 5. Et je vais utiliser Yaotl pour bénéficier toujours de l'icône de force qui est là, de présence motivante. Donc je tape à 6. « 6 contre 3. Moins 2, c'est bon. L'acolyte est détruit. Et vaincu. Voilà, c'est tout. J'avais que 2 actions. On redresse. Pioche le Necronomicon. Ouais, je ne vais pas l'utiliser. Il a une icône d'intelligence. Ressource, je ne la prends pas. Alors, ben c'est le 4e jeton. Hop. J'imagine que là, ça continue d'avancer. Cette fois-ci, c'est les 2 wagons les plus à gauche et les ennemis sont défaussés.
défausse tous mes indices, je n'en ai pas. Voilà. Ça s'accélère et on passe à submerger. Et ça continue d'être de pire en pire. Hein. En gros, c'est la pression de l'anomalie est de plus en plus grande. Et donc voilà. 3 pour la prochaine étape. Donc il est temps d'entrer dans la locomotive. Mais je ne suis plus très loin. Je n'en suis vraiment plus très loin. On va pas oublier de faire ça. Péril, on s'en fout parce que je suis en solo. Choisissez un des types de cartes suivants. Soutien, événement ou compétence. Chaque joueur doit défausser chaque carte de sa main qui est du type choisi. Soutien, événement ou compétence. Ben, je vais dire événement. Parce que je n'ai pas d'événement dans ma main. Ça va en solo, ça c'est vraiment pas méchant comme carte. Mais en multi, ça peut être très violent si on en pioche plusieurs sur la partie, sur le tour, sur le même tour. En solo, ça va, c'est vraiment pas méchant. Bon, alors, j'ai juste un indice à choper, mais il y a 4 quand même de valeurs occultes. Un seul indice. Je me demande honnêtement si c'est pas le moment de sortir les fers avec les moyens du bord. Ça fait -1 de valeur occulte. Et du coup, oui, je ne sais pas le faire avec Duke. C'est du 3 contre 3 ou du 5 contre 4. Donc le calcul, il est vite fait. Si j'avais stick avec Duke, je suis à base à 5 contre 4. Je peux même utiliser l'icône de présence motivante 6 et encore attribuer une autre icône 7. Mais je n'ai plus Duke pour rentrer dans la locomotive. Si je veux me la jouer un petit peu plus tricky, je joue depuis ma défausse. Oui, mais si je le joue depuis ma défausse, en fait, je suis de plus en plus en train de me dire que c'est un peu contre-productif cette carte. Certes, c'est des cartes que j'ai envie de défausser pour redresser Duke, mais le fait qu'il n'y ait pas d'icône, c'est un petit peu contre-productif avec Yaotl. Peut-être que ça sautera en late campaign. Allez, je vais assurer. Je vais assurer. J'avais Sting avec Duke. Je suis à 5 de base. J'incline Yaotl pour faire 6. Et j'attribue l'icône de divination pour faire 7 contre 4. Bam! Aïe, 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 aïe. Ah! Bon! Bon, j'incline Madame Labranche pour choper une ressource. Deux, je prends une ressource. 3, je joue la lampe torche pour assurer au tour prochain. Redresse tout le monde. Pioche. Je ne prends pas la ressource. Armitage avec ces 2 icônes libres, ça peut être sympa. Mythe. Hop. Aïe, le griffe de vapeur. J'avais eu peur tout à l'heure, mais ici ça va. Maintenant j'ai de quoi répartir, Madame Labranche. Je ne risque pas de perdre Duke. Je suis à 5 de volonté de base. Donc, il y a des chances que je m'en sorte un petit peu mieux. C'est bon, il ne se passe rien. Très bien. Alors, cette fois-ci, on rigole plus.
Je dépense une provision pour enquêter. Mon lieu perd 2 de valeur occulte pour cette enquête. Il est à 2, je suis à 3 de base. Je vais attribuer une pour faire 4. Et je check Niaotol pour monter à 5. 5 contre 2. C'est bon. Alors, deuxième action. Je vais entrer dans la locomotive avec Duke. J'entre dans la locomotive, j'avance immédiatement. L'investigateur qui entre dans la locomotive nous dit que le tender rempli de charbon bloque l'accès à la cabine. Vous ravalez votre peur, sortez par la fenêtre la plus proche et grimpez sur le toit du train, vous frayant un chemin vers le tender. Vous avez du mal à garder votre équilibre avec le train qui recule régulièrement. Alors que vous touchez au but, une créature ailée fond sur vous. Son corps semble composé de vapeur brûlante. Vous devez décider. Effectuez un test d'agilité 3 pour tenter d'esquiver la créature. En cas d'échec, vous bondissez trop loin et parvenez à peine à vous raccrocher au flanc du train. Votre vie ne tenant plus qu'à un fil, vous remontez péniblement, mais l'expérience est terrifiante, vous subissez un traumatisme mental. Bam! Effectuez un test de force 3 pour tenter d'endurer la chaleur extrême dégagée par la créature. En cas d'échec, la créature vous traverse et vous brûle, vous subissez un trauma physique. Ouais, un trauma mental ou un trauma physique. Rien que ça. Eh bien... On va choisir, je suis à 3 en agilité, je suis à 2 en force, donc je suis à 4 en agilité, et je suis à 3 en force. Du coup, j'ai tout intérêt à choisir le test d'agilité. 4, et je rajoute les 2 icônes libres d'Armitage. Je suis donc à 6 contre 3. 6 contre 3. Pour un trauma, ça mérite que je vous montre le Chaos Bag. 6 contre 3. Moins 4. Punaise. Ah. 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 Ah, je l'ai mauvaise. Ah, trauma mental. Punaise, je n'ai que 5 points de vie, 5 points de santé mentale. Bon. Non, trauma mental, je ne sais plus. Est-ce qu'il faut mettre une... j'ai un doute. Oui, quand on subit un trauma, est-ce qu'il faut quand même mettre une blessure? Je suis pas certain, en fait. À vérifier. Bon, je pense pas que ça va jouer un rôle très important. J'irai vérifier si jamais vraiment ça peut coûter la partie, mais... Ah, mais zut, quoi! 6 contre 3 et je chope le moins 4. Bon. Ben, un trauma mental. Ça, c'est fait. Et donc, j'entre dans la locomotive. 2 indices. Et c'est tout, en fait. Juste 2 indices, un point de victoire. Et s'il n'y a aucun indice dans la locomotive, avancez immédiatement. Et bien voilà. Et donc, pour rappel, j'avais incliné Duke pour me déplacer vers la locomotive, donc j'ai toujours le droit d'enquêter. Donc je suis à 4, 5 contre 4. Et du coup, Yaotol, il peut plus me servir. Bon, et puis 5 contre 4, ça n'a pas vraiment de mauvais impact si je le rate. Hein. Oh là 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 là. Un trauma mental. Moins 1, ça passe. C'était ma deuxième action. Hein. La première, j'avais
explorer le wagon couchette avec la lampe torche. Et en troisième action, à 3 contre 2, -3, ça ne passe pas. Ok, on redresse tout le monde. Pioche. Ressources. Non, je prends pas la ressource, que je fais. J'ai des compétences en main. Mythe. Barrière mystique. Attachez cette carte à votre lieu. En tant que coût supplémentaire pour vous déplacer vers ou hors de ce lieu. Ben ça, j'en ai absolument rien à faire. Parce que je ne vais plus me déplacer. Voilà, donc en gros, je n'ai qu'à faire des tests d'investigation. C'est tout ce qui reste. Tout ce qui reste à faire. Donc je vais commencer. Comment? Alors, réfléchissons pour optimiser mes chances. Avec Duke, j'investigue à 5 contre 4. Et je peux pas cumuler Duke et lampe torche, évidemment. Je vais commencer par la munition de ma lampe torche. Il passe à 2, je suis à 3 de base. Non, je fais pas comme ça d'abord. Je vais d'abord commencer par Duke. À 5 contre 4. Et je rajoute la présence motivante qui a une icône d'intelligence, donc je suis à 6 contre 4. Et voilà, c'est fini, pas besoin d'aller plus loin. Hop. Voilà, c'est bon. J'avance. La machine à vapeur se remet en route, vous lancez quelques pelletées de charbon dans la chambre de combustion et constatez avec soulagement que le train s'élance à nouveau vers l'avant. C1, et bien voilà. Bah c'était une partie en fait assez facile. Mais ce trauma mental, c'est vraiment le truc qui compense. En fait. C'était facile, mais tu te manges un trauma mental, bah tiens, prends ça. Bon, mais du coup, mes compétences désespérées, je vais peut-être les garder en fait. Donc, aucun investigateur n'a été vaincu. Donc, conclusion 1. Vous poussez un soupir de soulagement lorsque le portail derrière le train s'affaisse sur lui-même. Les quelques passagers qui ont survécu à ce calvaire ne semblent pas en mesure d'appréhender ce qui vient de se passer. Un passager évoque l'explosion d'une conduite dans le dernier wagon. Et cela devient bientôt l'explication rationnelle pour les innocents et les ignorants. Ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas chercher plus loin. Vous, par contre, vous savez. Bien qu'avec le recul, vous préféreriez ne rien savoir. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des victoires X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoires. C'est génial, j'ai 1 XP. Mais c'est nul. C'est archi nul. Mais il y a des wagons avec de l'XP, hein. Je suis pas fou. À mon avis, j'ai pas eu de bol. J'ai pas eu de bol avec les wagons. J'ai chopé tous les wagons qui n'ont pas d'XP. Les 2 wagons, ouais, il y a un wagon qui a de l'XP. 1 XP. 1 XP. Sérieux, quoi. C'est nul. C'est misérable. Je suis déçu. Mais bon. C'est le jeu. Qu'est-ce que je vais faire avec 1 XP? Bon. 1 XP. Ben voilà, c'est tout. C'est le scénario le plus rapide en termes de conclusion du jeu, je pense. Hein. Donc voilà, c'est terminé. Une victoire qui est facile, même enfin victoire, ouais, en tout cas, le scénario, la conclusion la plus favorable atteinte assez facilement, mais malheureusement, un trauma mental subi au passage. Est-ce que cela va avoir des conséquences importantes sur la suite de la campagne? Rendez-vous au prochain épisode. Salut!